Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ceci est la troisième vidéo que je fais sur la notion du dilemme islamique. Et dans celle-ci, on va parler du rôle très capital que joue l'apôtre Paul dans toute cette discussion. Le dilemme islamique, c'est le problème dans lequel se retrouve l'islam qui apparaît au 7e siècle, 600 ans après la naissance du christianisme, tout en s'opposant à la vérité de l'Évangile, mais en revendiquant pourtant être en continuité avec les enseignements de Jésus. En effet, selon l'islam, Dieu aurait révélé à Jésus l'Injil, ou en français l'Évangile, qui représente la volonté de Dieu. Mais cet évangile aurait ensuite été corrompu, selon l'islam, par les hommes qui prétendaient être des disciples de Jésus. Ainsi, l'évangile que nous lisons aujourd'hui dans la Bible ne serait pas le véritable évangile. Ce serait l'un des problèmes existants déjà au 7e siècle et même avant cela, et l'une des raisons pour lesquelles le Coran aurait été révélé. Corriger les religions précédentes, notamment le christianisme et le judaïsme, et rétablir la bonne manière d'adorer Dieu. Dans les deux vidéos précédentes de cette série, j'ai donc expliqué en détail le dilemme islamique qui résulte de ce postulat du Coran et pourquoi, selon moi, il permet de remettre en question la véracité de l'islam. Je vous invite à aller les regarder après cette vidéo pour mieux comprendre, notamment parce que j'y présente les différents versets du Coran sur lesquels repose cet argument du dilemme islamique. Aujourd'hui, nous allons examiner un autre aspect de ce dilemme en rapport avec l'apôtre Paul, qui est parfois présenté par certains musulmans comme le véritable Dieu des chrétiens. Pour nous chrétiens, l'apôtre Paul est certainement après Jésus l'un des personnages les plus influents du christianisme. D'abord parce qu'il est l'apôtre des païens, c'est-à-dire des non-israélites. Il a reçu par Jésus la mission de prêcher l'évangile au monde au-delà d'Israël. Ensuite parce que 13 des 27 livres du Nouveau Testament lui sont traditionnellement attribués, voire 14 si on lui attribue l'épître aux Hébreux. Ça représente environ entre 48 et 52% de tous les livres du Nouveau Testament. Dans ses écrits, Paul met énormément l'accent sur l'évangile de Jésus-Christ, dont le cœur se trouve dans la crucifixion et la résurrection de Jésus pour la justification des hommes devant Dieu au moyen de la foi. Et c'est précisément cet évangile que l'islam contredit en remettant en cause la mort de Jésus. Du côté musulman, puisque les écrits de Paul sont énormément utilisés, en plus des paroles de Jésus lui-même, pour défendre l'évangile chrétien, Paul est parfois considéré comme l'une des principales raisons pour lesquelles le christianisme est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Certains vont jusqu'à dire que Paul a contredit Jésus et que l'importance donnée aux paroles de Paul fait de lui, comme il disait en quelque sorte, le véritable Dieu des chrétiens. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi, au-delà de ses enseignements eux-mêmes, la place historique de Paul dans le développement du christianisme pose également un problème à l'islam parce qu'elle renforce encore davantage le dilemme islamique. Il faut néanmoins comprendre l'histoire de la Bible, notamment comment elle a été construite avant d'arriver au rôle de Paul. On va donc partir d'un verset central du Coran dans la construction du dilemme islamique. Ça va nous permettre de parcourir les grandes lignes de l'histoire de la Bible avant de nous focaliser sur le rôle de Paul. Coran 3.3 dit, c'est Allah qui parle à Mohammed, il dit, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Donc, Allah affirme que la Torah et l'Évangile sont des révélations antérieures au Coran qui est en train d'être révélé à Mohammed, que ce Coran vient confirmer. Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Puis que les gens de l'Évangile, c'est-à-dire les chrétiens, doivent juger selon ce qui se trouve dans l'Évangile. Ça signifie qu'au temps de Mohammed, au 7e siècle, les chrétiens possèdent des écritures dans lesquelles se retrouve l'évangile qu'Allah a révélé en fait. Le dilemme islamique, c'est qu'aujourd'hui les musulmans affirment que les livres possédés par les chrétiens à cette époque-là étaient déjà corrompus. Il y avait du mensonge dans ces livres. D'où un premier problème. Pourquoi Allah ou Dieu confirme pour vrai des livres que possèdent les chrétiens à cette époque s'ils sont déjà corrompus? Or, si les musulmans doivent dire que ces livres au 7e siècle que les chrétiens et les juifs avaient été déjà corrompus, c'est parce que si ces livres ne sont pas corrompus, alors ces livres sont vrais. Et si ces livres sont vrais,
Ils enseignent la crucifixion de Jésus ainsi que la foi en sa mort et sa résurrection pour le pardon des péchés, ce que l'islam contredit. Dans ce cas, l'islam serait donc faux parce qu'il contredit des livres vrais. Mais par contre, s'ils sont faux, il y a donc ce problème. L'islam est toujours faux parce que le Dieu de l'islam confirme pour vrai des livres faux. À ce moment-là, paraît l'argument de la corruption partielle. Les musulmans diront non, certaines parties en fait des livres-là sont vraies, notamment celles qui sont en accord avec l'islam, comme par exemple la naissance miraculeuse de Jésus par une vierge ou le fait que Jésus soit le Messie. Tandis que d'autres seraient fausses, comme sa crucifixion et sa mort pour les péchés de l'humanité. J'ai déjà traité cette réponse de la corruption partielle dans ma seconde vidéo sur le dilemme islamique. Je vous invite à aller la regarder après celle-ci. Nous allons plutôt voir aujourd'hui pourquoi historiquement il est extrêmement difficile de démontrer cette corruption, même partielle. Et surtout, une corruption intentionnelle et organisée. Parce qu'ici, en réalité, quand on parle de corruption partielle, on parle de modification qui aurait complètement transformé les fondements du christianisme. On parle de passer d'un Jésus qui, en réalité, selon Allah, ne serait pas mort, à un Jésus qui, en fait, est mort et ressuscité, d'un Jésus qui ne serait pas le Fils de Dieu ou d'un Allah qui n'a pas de Fils, à un Jésus présenté comme le Fils de Dieu. Et ainsi de suite pour toutes les nombreuses contradictions entre l'islam et le christianisme. On parle donc d'idées théologiques cohérentes et consistantes dans pratiquement toute la Bible qui auraient été ajoutées à la révélation originale d'Allah. La question devient alors, comment est-ce qu'on passe du Jésus qui a marché, qui a vécu au 1er siècle, aux Bibles que nous lisons aujourd'hui et dans lesquelles sont rapportées sa vie, ses paroles et celles de ses disciples. On peut effectivement poser la question, comme ferait un musulman, lorsque Matthieu, Marc, Luc et Jean racontent que Jésus est mort, qu'est-ce qui nous permet de considérer leurs récits, leurs écrits, leurs témoignages comme étant historiquement authentiques ou fiables? Avant d'avancer, je ne prétends pas être un expert sur ce sujet. Je suis moi-même encore en train d'apprendre toutes ces choses. Il ne s'agit donc pas ici de présenter une histoire détaillée de la Bible, mais simplement les grandes lignes qui permettent même à un non-spécialiste d'évaluer logiquement l'affirmation islamique d'une corruption biblique organisée. Donc, dans les grandes lignes, on va voir que pour arriver à la Bible que nous avons aujourd'hui, que s'est-il passé? Au 1er siècle, lorsque Jésus marche sur terre, la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui n'existe clairement pas encore. Il existe cependant les manuscrits de l'Ancien Testament, soit en hébreu, qui est la langue originale, soit les versions traduites en grec qu'on appelle la Septante. Pourquoi le grec? Parce qu'il joue simplement le rôle de la grande langue internationale de l'Empire romain, un peu comme on dirait que l'anglais est un peu la langue internationale aujourd'hui. Donc, selon les lieux et les populations, les écritures à cette époque peuvent être lues soit en hébreu, soit en grec. Là, nous sommes au 1er siècle, la naissance de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, et quelques temps après ça. Mais la notion du grec est importante pour la suite parce que la question des différentes langues et des traductions va justement devenir importante dans notre raisonnement sur la corruption de la Bible. Après la mort de Jésus, jusque-là, le Nouveau Testament tel qu'on le connaît n'existe toujours pas encore. Il faut le temps pour que ses disciples ou des témoins de ces événements écrivent. D'autres événements doivent également se produire. La Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend, donne aux disciples de commencer à aller prêcher l'Évangile. L'appel de l'apôtre Paul, ses voyages missionnaires et tout ce que nous lisons, notamment dans le livre des Actes des Apôtres. Pendant un certain temps, donc, les chrétiens ne possèdent pas encore en écrit les livres du Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Ces livres sont en train de se créer par l'histoire qui se déroule en fait. Et même concernant l'Ancien Testament, tout le monde ne possède simplement pas une copie à la maison. Les différents livres à cette époque circulent sous forme de rouleaux et sont notamment conservés par les communautés religieuses, généralement les dirigeants religieux. Donc les hommes vont à la synagogue, par exemple, pour écouter la lecture et l'enseignement. Puis dans les assemblées chrétiennes, ils y vont pour écouter la lecture ou l'enseignement oral en fait sur Jésus-Christ. Et puis on arrive au niveau où l'histoire, la vie de Jésus-Christ est écrite. Donc les 4 évangiles sont généralement datés entre 60, 65 et 70 après Jésus-Christ pour l'évangile de Marc et entre 90 et 100 ans après Jésus-Christ pour l'évangile de Jean qui est le plus tardif. Les écrits du Nouveau Testament à cette époque commencent donc à circuler progressivement
en grec. Les lettres de Paul circulent également et certaines même sont antérieures aux évangiles. Une fois de plus, les gens n'ont pas chez eux un document avec Ancien et Nouveau Testament. Les communautés possèdent des copies, des manuscrits qui sont encore séparés. Et l'apôtre Paul va par exemple dire dans Colossiens 4,16, « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. » Donc, à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle, les livres du Nouveau Testament circulent encore de manière séparée et sont lus comme ça dans les assemblées. Au 2e siècle, certaines églises commencent à regrouper les Écritures sous forme de codex, c'est-à-dire des sortes de livres, au lieu que des rouleaux qui sont plus séparés. Là, on commence progressivement à se rapprocher matériellement de quelque chose qui ressemble à notre Bible actuelle, même si la liste des livres regroupés n'est pas encore systématiquement identique partout. Petite remarque, il existe toute une discussion sur la constitution de ce qu'on appelle le canon biblique. C'est la liste des livres qui sont reconnus comme faisant autorité de foi. On sait par exemple que les catholiques ont un canon différent des non-catholiques ou des protestants. Et même si on a en commun les 27 livres du Nouveau Testament, les livres de l'Ancien Testament en fait sont différents dans le canon catholique et le canon non catholique. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, puisque ça ne change pas fondamentalement le problème que nous examinons concernant l'islam. Au IVe siècle apparaissent les grands codex que nous possédons encore aujourd'hui. Parmi les plus célèbres, il y a deux très populaires. Il y a le Codex Vaticanus, daté approximativement de 325 à 350 après Jésus-Christ, et le Codex Sinaiticus, daté entre 330 et 360. À cette époque, la pratique chrétienne ressemble donc à ceci. Il y a plusieurs copies de manuscrits, copies faites à la main. Les exemplaires sont conservés par les églises, les lieux de rassemblement, les religieux responsables et les gens vont à ces lieux pour écouter la lecture et écouter l'enseignement. Ils doivent mémoriser, mais ils n'ont pas la Bible à la maison. Maintenant, on prend un peu de recul historique. Là, nous sommes donc entre le 1er et le 4e siècle dans l'Empire romain. La partie occidentale, l'Empire romain d'Occident va finir par s'effondrer autour de 476, donc au 5e siècle. Et le latin va progressivement commencer à prendre une place plus importante. Et dans les textes bibliques, commence très vite à partir du 2e, 3e siècle à être traduit en latin. Entre la fin du 4e siècle et le début du 5e siècle, il y a un homme qui s'appelle Jérôme qui va réaliser un travail de traduction en fait de la Bible en latin, une grosse première version ancien Nouveau Testament et qu'on appelle la Vulgate. Ce sera dans la Bible que l'Église catholique va officiellement utiliser dans tout le Moyen Âge. Dans le Moyen Âge, la langue dominante en fait dans laquelle la Bible existe, c'est le latin, notamment pour l'Église catholique qui est la religion dominante. Et c'est autour du 15e siècle donc plusieurs choses vont faire que la situation change, notamment l'imprimerie qui va faciliter la multiplication de la Bible et permettra que les gens aient la Bible chez eux. Le grec qui avait disparu, bien qu'il disparu de l'Empire romain d'Occident, qui va réapparaître après la chute de l'Empire romain d'Orient, où le grec avait continué à circuler. Là, c'est autour, comme je disais, du 15e siècle. La réforme protestante, bref, là, nous sommes déjà au 15e siècle, 16e siècle, nous sommes bien après le 7e siècle qui nous intéresse en ce qui concerne l'islam. Bon, disons simplement qu'avant l'imprimerie, c'est très coûteux en fait d'avoir une copie de la Bible parce qu'elle est recopiée à la main. C'est pour ça que l'imprimerie au 15e siècle en fait facilite la multiplication de la Bible et le fait que les gens aient la Bible chez eux. Donc je disais, 5e siècle, l'Empire romain d'Occident chute, le latin prend le dessus et là, la Bible est généralement en latin dans le Moyen Âge. Mais l'Empire romain d'Orient perdure jusqu'au 15e siècle justement. Et là-bas, le grec continue aussi à circuler et les manuscrits continuent aussi, la Bible continue aussi à être lue ou bien à exister en grec. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que parallèle à tout ça, le christianisme ne se limite pas au monde grec et au monde latin. Très tôt, les textes bibliques sont aussi traduits dans d'autres langues. Par exemple, le syriaque entre le 2e et le 3e siècle, notamment en Syrie et en Mésopotamie. Le copte à partir du 3e, 4e siècle en Égypte. Le guès, qui je crois est une langue parlée en Éthiopie.
ou la version de Bible, du moins c'est la version utilisée dans l'Antiquité tardive en Éthiopie. Donc tout cela nous conduit au temps de Mohammed au 7e siècle. À cette époque, le christianisme existe depuis des siècles. Les textes bibliques ont circulé dans différentes régions, dans l'Empire romain, mais aussi au-delà de l'Empire romain, et ont déjà été traduits dans plusieurs langues. C'est donc à la lumière de cette histoire, donc de tout ce qui s'est déroulé jusqu'au 7e siècle où le Coran apparaît, qu'il faut examiner en fait ou évaluer l'affirmation islamique d'une corruption biblique et l'idée qu'il aurait existé un autre évangile de Jésus-Christ différent de celui que nous lisons dans la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc, on va maintenant partir du présent, et par présent, j'entends le 7e siècle, lorsque Allah se serait révélé à Mohammed, de ce présent-là vers le passé, et voir le rôle de l'apôtre Paul. Dit que les manuscrits bibliques possédés au 7e siècle par les chrétiens, sachant que ce sont des livres que Allah a dit à Mohammed au 7e siècle que ce que je te révèle, c'est pour confirmer ce que ces chrétiens ont dans le livre. Alors, dit qu'ils sont corrompus, même pas seulement, comme il disait, on va voir, ça pose un problème historique. Et une fois de plus, là, il faut préciser qu'on parle d'une corruption qui est intentionnelle et organisée, une corruption qui aurait ajouté des idées fondamentales, notamment la crucifixion de Christ. On ne parle pas simplement de ce qu'on appelle les variances textuelles ou des simples différences entre différentes copies de manuscrits sur la forme et pas le fond. Donc, il faut donc rappeler, et c'est pour ça que c'est important de comprendre l'histoire, que les manuscrits, pour un bon bout de temps, ont été copiés à la main par des êtres humains. L'imprimerie vient, comme est dit, beaucoup plus tard dans l'histoire. Des erreurs pouvaient donc apparaître, notamment l'omission d'un mot ou d'une ligne, changement dans l'ordre des mots, substitution d'un terme, etc., etc. Il existe d'ailleurs toute une discipline qu'on appelle la critique textuelle qui a pour but de comparer les différents manuscrits pour identifier ces variantes et essayer de reconstruire le texte le plus proche possible de l'original. Ce travail est d'ailleurs partiellement à l'origine de l'existence des versions de Bible. Quelque chose que les musulmans et même d'autres groupes hostiles au christianisme critiquent souvent, voire assimilent cela à une preuve de corruption, sans comprendre ce qu'on entend par version de Bible. Les variations entre les versions de Bible ou les versions de manuscrits, en fait, ne signifient pas différentes histoires ou différents messages ou encore l'ajout complet de notions dans une et pas dans l'autre version ou l'ajout des choses contradictoires entre différentes versions. Non. Donc, pour venir sur l'islam spécifiquement, aucune de ces variations ne permet d'expliquer, par exemple, l'apparition complète de la crucifixion. On ne peut pas faire une simple erreur de copie et par accident, on invente tout un événement raconté dans plusieurs chapitres, annoncé auparavant dans le récit, puis suivi par la résurrection. L'événement dont je parle ici, c'est la mort ou la crucifixion de Jésus. Ça, en fait, ce n'est plus une simple variante textuelle. Variante textuelle qui est ce qui peut logiquement et historiquement arriver, c'est ce qui est arrivé. Mais pour avoir ce genre d'ajout, comme on dit, d'histoire logique et cohérente, une fois de plus, il faut parler d'une corruption intentionnelle et organisée. Et c'est en fait ça finalement l'accusation que l'islam ou que les musulmans font contre la Bible ou contre les manuscrits à la base de la Bible. Donc, soit il y a donc eu une corruption intentionnelle organisée, ce qui, comme on va le voir, est difficile de prouver, pratiquement impossible historiquement, soit il faudrait simplement reconnaître que la crucifixion, la mort, la résurrection faisaient vraiment partie des manuscrits originaux. Mais naturellement, cela est problématique pour l'islam. Donc maintenant, commençons à raisonner, rentrons en arrière. Si tous les manuscrits présents au 7e siècle racontent fondamentalement la même chose concernant la vie, la mort et la résurrection de Jésus, non seulement en Europe, mais également ailleurs dans les différentes langues, d'où l'importance de comprendre que les manuscrits ont même été traduits très tôt dans l'histoire et ont été dispersés dans le monde. Donc si tous ces manuscrits-là, au 7e siècle, racontaient la même histoire fondamentale concernant la mort, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, une question donc se pose. À quel moment la corruption aurait pu avoir lieu? Plan A, supposons tardivement. Par tardivement, c'est-à-dire que les manuscrits originaux ont été écrits par les disciples directs et plus proches de Jésus, dont ils ont vraiment écrit l'Injil, le vrai évangile révélé par Allah, et qu'avec le temps, voilà, il y a eu les copies, comme ça le temps s'écoule, le contenu en fait de ces manuscrits a été changé.
Or, pour cela, il aurait donc fallu modifier à partir d'un moment tous les manuscrits grecs, puis les copies qui avaient déjà circulé dans différentes régions, puis les traductions réalisées à partir de ces textes dans plusieurs langues. Et ça, c'est très compliqué. Comment aurait-on pu faire ça partout dans le monde entier? Vraiment, il faut y réfléchir, parce que c'est une modification avec le temps qui est tellement puissante et forte qu'il n'existe même plus en fait de traces aujourd'hui des manuscrits originaux. Ça, c'est ce qui est pratiquement impossible en fait. Il a fallu rentrer ce qui a été traduit et envoyé en Éthiopie. Il a fallu partir là-bas en Éthiopie, modifier. Ce qui a été envoyé en Égypte, il a fallu partir en Égypte, modifier. Ce qui a été. Donc, c'est très compliqué. Le plan B serait de dire non, la modification a dû prendre place de manière plus précoce, notamment à la source, depuis les premiers manuscrits. Donc il n'y a pas d'abord eu des manuscrits avec le vrai message et ensuite ça a été corrompu, mais dès les premiers manuscrits écrits, et c'est pourquoi il disait que quelque part le deuxième islamique voudrait finalement que ce soit des gens qui se sont pris pour les disciples de Jésus, mais en fait qui ont écrit du mensonge. Donc, dans cette hypothèse de la modification la plus précoce, prenons notamment les manuscrits qui nous racontent la vie, la crucifixion de Jésus-Christ. Est-ce que finalement on peut faire confiance à Matthieu, Marc, Luc et Jean, les individus, les premiers, les quatre là en fait? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance au contenu de leurs manuscrits? Quelqu'un pourra répondre oui. Il s'agit de 4 auteurs indépendants qui racontent en fait le même événement. Donc, quelque part, on devrait leur faire confiance. Donc, déjà, il va falloir commencer par reconnaître une réalité importante concernant les 4 évangiles. Et cela, ce sera en faveur de l'islam. En réalité, on ne peut pas affirmer historiquement que les 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont des auteurs indépendants. Alors, Marc est généralement considéré comme le premier auteur. Donc, on va dire l'évangile de Marc, c'est le premier évangile écrit. Ensuite viennent Matthieu et Luc, puis vient Jean. Maintenant, historiquement, la majorité des spécialistes considèrent plausible et même probable que Matthieu et Luc se sont en fait inspirés de Marc pour écrire leur évangile. Il serait donc possible d'imaginer, pour donner le maximum du bénéfice du doute à l'islam, que Marc lui-même est déjà présenté en fait un récit faux. Donc peut-être Marc finalement a été l'instrument utilisé pour corrompre la vérité en inventant la crucifixion de Jésus. À partir de là, Matthieu et Luc, écrivant après Marc et ayant pris son évangile comme étant source, auraient donc pu reprendre cette histoire. Maintenant, Jean par contre possède, et même quand on lit l'évangile de Jean, on voit très bien que c'est assez différent des autres. Donc il a un récit assez différent des 3 autres. On pourrait débattre une indépendance de Jean, même si finalement, il va les rejoindre sur les éléments essentiels, notamment la crucifixion et la résurrection. Or, comme il a chronologiquement écrit après les autres, on peut bien imaginer qu'il ait eu le temps de se concerter, le temps de lire, de s'inspirer de leur récit pour introduire la crucifixion dans son récit à lui. Donc, dans ce cas, il serait effectivement difficile de dire 4 auteurs totalement indépendants racontent la crucifixion dont elle est très probablement vraie. Et donc, on continue avec cette logique. Selon cette logique où finalement, c'est le premier à avoir inventé l'histoire de crucifixion qui a donné le ton et les autres ont suivi ce message. En remontant encore dans le temps, on rencontre une source beaucoup plus précoce que Marc qui parle déjà de la mort et de la résurrection de Jésus. Et d'après vous, qui est cette source? Qui est donc cette personne? Qui est donc cet homme sur qui repose ce grand égarement que personne n'a vu venir pendant 600 ans jusqu'à ce qu'il ait fallu que Allah en personne le révèle à Mohammed? Son nom est dans le titre de la vidéo. Il s'agit de l'apôtre Paul, le vrai Dieu des chrétiens. La plus ancienne lettre de l'apôtre Paul est généralement considérée être le premier épître aux Thessaloniciens. Paul dit « Christ est mort pour nos péchés ». Ça, c'est déjà les années 50, c'est ce que Paul prêchait déjà. Donc, le message de Paul aurait donc réussi à éteindre le véritable message seulement quelques décennies après Jésus. Il devrait au moins exister historiquement à cette époque un groupe de personnes se présentant comme disciples de Jésus, le Messie, mais tout en niant sa crucifixion. De tels groupes ont existé. Et là, un musulman se dit, ok, point pour l'islam. Non, nous allons voir que même ça en fait n'aide pas l'islam. Donc certains d'entre eux, par exemple, enseignaient que un homme en fait a été mis sur la croix à sa place. Mais comme il disait, musulmans, il faut vous calmer parce que limite, ils avaient une conception de la divinité de Jésus-Christ qui dépasse même celle des chrétiens.